C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Un mot de prière. Notre Père Céleste, nous te disons merci et grandement merci Seigneur pour cette occasion que tu nous accordes de parler un peu de toi et de ta parole. Bénis-la Seigneur au nom de ton Fils Jésus. Je ainsi prie Père. Amen. Pour aujourd'hui, j'aimerais parler sur la commission de 1933. C'est une commission dont Branham nous parle, que Dieu lui a donnée par le canal d'un ange, ou d'une colonne de feu, ou d'une étoile du matin, en 1933. Et j'aimerais que nous puissions examiner un peu cela, en rapport avec la parole, la Bible, et en rapport avec ses propres dires, ce que Branham lui-même nous dit sur cette commission de 1933, et chacun d'entre nous pourra tirer sa conclusion la meilleure. Mais dans cette commission, il y a quelque chose qui nous lie avec la Bible, c'est Jean-Baptiste. Parce que des années plus tard, Branham va commencer à nous dire qu'une voix lui avait parlé, lui disant, comme Jean-Baptiste était envoyé. Donc quand on parle de comme, c'est une comparaison directe, c'est-à-dire, il devrait agir, ou cette commission devrait être exactement comme Jean-Baptiste, parce que Jean-Baptiste avait préparé la première venue. Lui, il prépare la deuxième venue. Et quand on dit comme, c'est-à-dire les choses doivent se passer de la même manière. Parce que la personne principale dans cela, c'est Jean-Baptiste. Cette personne, citée par l'ange, par la colonne de feu, par l'étoile du matin. Disons un peu quelque chose sur Jean-Baptiste. Dans Ésaïe 40, au verset 3, il est dit ceci. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. D'abord, c'est écrit dans la Bible, et puis Jean-Baptiste viendra pour accomplir cette écriture ou la prophétie qui est écrite dans la Bible. Je répète, d'abord c'est écrit dans la Bible. Et puis il vient maintenant pour accomplir ce qui est écrit dans la Bible. Dans Malachie chapitre 3 verset 1, il est dit, voici j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi, et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez, et le messager de l'alliance que vous désirez, voici il vient, dit l'Éternel des armées. Et cette écriture concerne également Jean-Baptiste. Donc je veux que nous puissions tirer notre attention pour comprendre une chose. Que pour Jean-Baptiste, d'abord l'écriture ou la prophétie est déjà écrite, logée dans la Bible. Lui il vient maintenant pour accomplir ce qui est écrit. D'abord, c'est dans la Bible. Jésus témoigne de cela dans Luc chapitre 7, verset 26 en disant « Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. C'est celui dont il est écrit « Voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. » Et la personne qu'ils étaient partis voir, c'était Jean-Baptiste. Lui-même, étant commissionné par Dieu, il savait quelle était sa commission.
Et Jean-Baptiste lui-même, dans Jean chapitre 1, verset 23, dit, « Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans les déserts, aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe les prophètes. » Je peux encore continuer à lire une écriture. Dans Jean chapitre 1, verset 29, le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Donc Jean voit Jésus venant à lui et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Là également, c'est très important. Parce que Jean-Baptiste, qui a été envoyé pour préparer le chemin, a montré aux gens, à ses disciples, je peux continuer à dire, à Israël, que voici l'agneau de Dieu. La personne pour laquelle je suis venu préparer le chemin, la voici. Il a pointé Jésus. Ils se sont rencontrés avec Jésus. Ils ont parlé avec Jésus. Au verset 36, et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. D'abord, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il l'a montré. Et puis au verset 36, il dit, voilà l'agneau de Dieu. La personne pour laquelle je suis venu préparer le chemin. Dans Jean chapitre 3, verset 30, il avait dit également une chose en disant, il faut qu'il croisse et que je diminue. C'est-à-dire tous les deux ont vécu ensemble au même moment. C'est pourquoi il pouvait dire, il faut qu'il croisse et que je diminue. Au verset 27 de Jean 1, il dit, je ne suis pas digne de délier la couronne de ses souliers. Donc, Jean-Baptiste et Jésus, ils se sont vus et Jean-Baptiste a pointé Jésus du doigt pour dire, voici l'agneau de Dieu. Maintenant, quand Branham reçoit cette commission et que la comparaison est faite avec Jean-Baptiste, il doit nous montrer Jésus. Il doit rencontrer ce Jésus. Et le Jésus qu'il va rencontrer, c'est ce Jésus-là qu'il doit également montrer à ses disciples pour dire, les voici. Comme c'est pour la seconde venue. Donc sûrement, Branham ne pouvait pas mourir pour que les gens restent après lui en train de prêcher pour dire, nous attendons Jésus. Parce que la comparaison est directe avec Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste a vu Jésus de ses propres yeux. Avant qu'il ne meure, Jean-Baptiste a présenté Jésus à ses disciples. Jean-Baptiste était vivant lors de la venue de Jésus. C'était la personne Jean-Baptiste et non seulement la parole qu'il avait prêchée. Il n'a pas dit, moi je vais mourir, mais la parole que j'ai prêchée va rester pour vous présenter Jésus. Non. Jean-Baptiste était vivant et son message était vivant entre ses propres mains et Jean-Baptiste et son message, ils ont présenté Jésus, la personne Jean-Baptiste. Mais l'ange dit à Branham qu'il est revêtu de la même mission comme Jean-Baptiste. Donc cela revient à dire que la mission de Jean-Baptiste, est exactement comparable à celle de Branham, ou la mission de Branham est comparable à celle de Jean-Baptiste. Donc, il doit œuvrer, vivre de la manière que Jean-Baptiste a vécu pour voir cette venue de Jésus, pour présenter Jésus à ses disciples ou au monde. Et la fin pourra venir après. Parlons un peu de cette commission-là maintenant. La commission lui était donnée au mois de juin 1933. Mais je vais lire certaines choses. On va lire Branham maintenant. Dans la guérison de la fille de Jairus, 27 février 1955. Là, nous sommes en 1955. Branham parle du baptême du mois de juin 1933 au fleuve Ohio. Mais néanmoins, quand il parle là-bas,
en 1955 ici, il ne fait pas mention de la voix qui avait parlé. Toute ma vie, elle vient vers moi et me donne des visions. Lors de mon premier réveil, 500 personnes sur une assemblée de 3000 personnes sont venues à Jésus-Christ. Donc, il avait tenu une réunion de 3000 personnes, où il y avait 3000 personnes et 500 personnes sont venues à Jésus. Retenons ça. Presque 7 ou 8000 personnes se tenant sur la rive ont témoigné qu'à 14 heures, retenez encore ça bien, 14 heures, c'est l'après-midi, en juin 1933, la colonne de feu est descendue du ciel et elle est restée suspendue au-dessus de l'endroit où je me tenais. Là, il est seulement parlé du nombre de gens, ceux qui sont venus à Christ, ceux qui ont assisté au service de baptême, et puis il y a la colonne de feu qui est descendue du ciel. Elle est restée suspendue au-dessus de l'endroit où il se tenait. Et continuons. Dans Qui est celui-ci 4 octobre 1959, il dit là-dedans que le Saint-Esprit est dans l'église faisant les précurseurs, préparant une église pour la seconde venue. Et là, c'est vraiment biblique. Au paragraphe 31. Les gens avaient des rameaux à main, ils avaient des vêtements sur leur dos, prêts à les étaler sur le chemin, en disant « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Qu'est-ce qui vient au nom du Seigneur? Le Saint-Esprit. Quand il sera venu, il vous montrera les choses à venir. Il ne parlera pas de lui-même, mais il parlera de moi, a dit Jésus. En attendant la venue du Seigneur, il prépare une église. Qui? Le Saint-Esprit. Il prépare une église en tant que précurseur. Comme Jean-Baptiste fut précurseur de la première venue, le Saint-Esprit est dans l'église faisant les précurseurs, préparant une église pour la seconde venue. Donc pour la seconde venue, le Saint-Esprit est précurseur. C'est même la raison pour laquelle il a été envoyé. C'était pour préparer un peuple. Mais cette version va complètement changer. Lisons-les encore. Donc pourquoi le Saint-Esprit a été donné 17 décembre 1959, au paragraphe 142. Il dit, j'ai entendu, j'ai regardé au-dessus de moi et j'ai entendu les clapotis de l'eau, là-bas la rivière Oyo, entendu une voix, lève léger. Il a entendu une voix qui lui a dit, lève léger. Mais cette voix ne venait pas du ciel, on va voir. Voilà cette grande lumière qui est arrivée, suspendue en plein là, qui est descendue sur moi et qui a dit, comme Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue de Christ, tu auras un message qui sera précurseur de la seconde venue de Christ. Ici, il est dit, tu auras un message qui sera précurseur de la seconde venue de Christ. Pratiquement, ce n'est plus le Saint-Esprit qui prépare, mais il y a un message qui va préparer les gens. Dans Messieurs, et c'est le signe de la fin. 30 décembre 1962. Là, je suis au paragraphe 280. Des gens ici ce soir, et beaucoup qui sont encore en vie, se tenaient au bord de la rivière lorsque cette voix fit entendre ces paroles, comme Jean-Baptiste fit envoyer, avec un message pour la première venue. Ceci est également le second message pour la seconde venue. Que fit Jean? Jean fit celui qui dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est ça mon introduction même. Jean fit celui qui dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est lui. Donc,
s'il a un message, s'il est envoyé avec la même commission comme Jean-Baptiste, il doit être celui-là qui dirait également aux gens, voici l'agneau de Dieu. C'est-à-dire quelque chose qu'il voit, quelque chose qu'il présente, quelque chose que les autres voient aussi. Et c'est quelque chose-là n'est rien d'autre que Jésus. Mais dans les livres de l'exposé des 7 âges de l'Église, là, il y a toute la bonne précision pour que nous comprenions qu'il s'agit de la personne. À la page 318, paragraphe 2, Jean a témoigné de la première venue de Jésus, et de même cet homme, comme Jean témoignera de la venue de Jésus à son époque à lui. Cet homme qui? Branham. Et le retour même de Jésus prouvera que cet homme était bien le précurseur de sa seconde venue. Ceci est la preuve finale qu'il est vraiment le prophète de Malachie 4, car la fin de la période des nations sera l'apparition de Jésus-Christ lui-même. Là, il est parlé de cet homme, comme Jean-Baptiste a témoigné de la première venue de Jésus, de même, encore une fois une comparaison, de même, cet homme, comme Jean-Baptiste, témoignera de la venue de Jésus à son époque à lui. Donc, le retour même de Jésus-Christ, comme Jean-Baptiste l'a vu alors, le retour même de Jésus-Christ prouvera que cet homme était bien le précurseur de sa seconde venue. Alors, cela serait également une preuve qu'il est le prophète de Malachie 4. C'est que s'il arrivait qu'Abraham pouvait mourir sans que Jésus en question soit là, alors ce n'est plus la preuve qu'il était Malachie 4. Parce que la commission qui lui a été donnée par l'ange fait une comparaison directe avec Jean-Baptiste. C'est pourquoi j'ai commencé à lire ce que Jean-Baptiste a fait. Dans la brèche entre les 7 âges de l'Église et les 7 sceaux, 17 mars 1963, paragraphe 41. Une fois que les sceaux sont brisés et que le mystère est révélé, c'est là que l'ange descend, le messager, Christ, qui pose son pied sur la terre et sur la mer, un arc-en-ciel au-dessus de sa tête. Ce 7e ange est sur la terre au moment de cette venue. Qui est ce 7e ange? C'est Branham lui-même. Tout comme Jean-Baptiste donnait son message en même temps que le Messie est venu à l'époque, Jean savait qu'il le verrait parce qu'il devait le présenter. Donc Branham devrait le présenter comme Jean. Mais curieusement, au lieu de garder cette position que l'ange lui a parlé qu'il est comme Jean-Baptiste, c'est qu'il devrait présenter Jésus. Mais Branham change un peu la position. Je vais quand même le lire. Tournez les regards vers Jésus. 29 décembre 1963, paragraphe 33 aussi. Il dit, je serai peut-être repris avant ce moment-là. Je ne le sais pas. Non, frère Branham, ne doute pas de ce que l'ange t'a dit. Ne doute pas de ce que l'étoile du matin t'a dit. Mais je crois que nous sommes ici près que je ne mourrai pas à un âge avancé. Bien que j'aie 54 ans, je ne mourrai sûrement pas de vieillesse avant sa venue. À moins que je ne sois tué d'une façon ou d'une autre, la vieillesse ne me tuera pas avant sa venue. Vieillesse ou pas vieillesse, tu ne peux pas mourir avant sa venue parce que tu es comme Jean-Baptiste. Je ne le ferai peut-être pas, mais ce message présentera Jésus au monde. Ok, donc, moi, je ne le ferai peut-être pas, c'est-à-dire je ne présenterai pas Jésus, mais ce message peut présenter Jésus. Non, l'ange a dit comme Jean-Baptiste. Dans le cas de Jean-Baptiste, il avait aussi un message, mais celui qui avait présenté, ce n'est pas le message qui avait dit « Voici l'agneau de Dieu », mais c'est la personne Jean-Baptiste qui
avait dit, voici l'agneau de Dieu. Et quand il a dit ça, les disciples de Jean-Baptiste, tels que André et les autres, ont suivi Jésus. Parce que ici, c'est la commission de l'ange qui descend du ciel. On ne peut pas l'interpréter. Tu ne peux pas mourir avant ça. Un homme qui fuit la face de l'Éternel, 17 février 1965, paragraphe 6. J'ai été pris de la poussière de ce coin ici quand Dieu m'a donné la vie sur la terre. Donc je suis né américain. Et je pense que s'il tarde, Jésus, s'il tarde, je serai enterré ici quelque part. Quand il viendra, il me trouvera quelque part par ici. Non, frère Branham, tu es en train de douter. L'ange ne t'a pas dit que tu mourras. Parce que quand l'ange a fait la comparaison avec Jean-Baptiste, Jean-Baptiste n'était pas mort avant d'avoir vu Jésus, dont il a préparé le chemin, et l'avoir présenté à ses disciples. Non, on ne peut pas se contredire, parce que là, c'est une commission qui vient du ciel. Ça ne peut jamais se contredire. Pourquoi tu doutes? Ne doute pas, mon frère Branham. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. 25 janvier 1965, nous sommes au paragraphe 12. L'ancienne, disons l'ancienne Bible, l'ancienne que j'avais était vraiment usée. Je l'ai depuis bientôt 20 ans. Elle, disons mon épouse, elle m'avait été donnée par, elle m'avait été donnée par les gens de Houston Gospel Tabernacle, disons la Nouvelle Bible. Alors, elle m'en a acheté une autre pour Noël. Si je pars avant que Jésus vienne, posez-la sur moi. Donc, si je pars avant que Jésus ne vienne, posez cette Bible sur moi. Et qu'elle descende avec moi, alors je ressusciterai avec quand nous nous relèverons. Bon, il y a beaucoup de citations comme ça. Mais je me pose la question, pourquoi Frère Branham doit changer? Quoi, il doute de la commission? Une commission venant du ciel par l'ange? Comment il doit dire aux gens, cette Bible ici, quand je vais mourir avant que Jésus ne vienne, prenez cela, mettez ça sur moi, et quand Jésus viendra, je vais ressusciter. Mais qui va présenter Jésus? Parce que Jean-Baptiste, ce n'est pas les messages de Jean-Baptiste qui avait présenté Jésus à André, aux disciples et aux autres. C'est Jean-Baptiste lui-même, de sa propre voix. Non. 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 Mais si nous revenons à la commission en question, dans Dieu se révèle à son peuple, 13 août 1950, au paragraphe 18, il dit ceci. Mais il est apparu sur la rivière Oyo devant pratiquement 10 000 personnes. Donc ce jour du baptême-là, en juin 1933, il y avait 10 000 personnes qui assistaient. Pendant que je baptisais, en août, disons juin, je baptisais quelques 500 personnes. Donc ce jour-là, Branham a baptisé 500 personnes. C'était une grande église déjà. C'était vers 14 heures. Donc il a baptisé 500 personnes. C'était vers 14 heures. J'avais mon 17e candidat que j'amenais dans l'eau. J'ai levé les yeux et j'ai dit, Père, alors que j'ai baptisé ce garçon d'eau, puisses-tu les baptiser du Saint-Esprit? Et quand j'allais le faire, quelque chose a fait whoosh. J'ai entendu une voix, elle a dit, lève les yeux. On a entendu une voix qui lui a dit, lève les yeux. Sûrement il avait les yeux baissés ou fermés. Lève les yeux. Paragraphe 19. Et j'ai regardé, descendant droit du ciel, une grosse chose, on dirait une étoile, descendant droit de là,
tourbillon faisant ouche, descendant droit visiblement devant léger, c'est descendu droit. C'était comme une étoile à distance. Quand ça s'est approché, cela ressemble à un feu tournoyant d'une lumière. Cela est descendu droit et cela s'est tenu là où j'étais. Puis, cela est directement remonté dans le ciel. Ici, en 1950, en racontant cette histoire, Frère Branham ne fait pas mention de la voix qui lui a parlé comme Jean-Baptiste. Cette voix ici, il ne fait pas mention de cela en 1950. Ici, il dit simplement, il a entendu une voix et la voix dit, lève léger. Je dis cette voix-là était peut-être sur la terre. C'est comme quelqu'un peut dire, j'entends la voix de Dieu. Mais la voix lui a dit, lève léger. Et là, quand il a levé léger, il a vu cette lumière. D'après ce que nous lisons ici. Et puis la lumière a fait wash. Elle a tournoyé, puis elle est repartie. En 1950, il ne fait pas mention d'une voix qui lui a parlé, comme Jean-Baptiste était envoyé, je t'envoie aussi. Mais il y a quelque chose que j'aimerais que nous fassions attention à cela, pour voir un peu la véracité de cette commission, de la manière que c'est raconté, de la manière que les choses se sont déroulées. Il est dit ici qu'il y avait environ 10 000 personnes qui assistaient au baptême. Or, la population de Jeffersonville, en 1930, était de 11 946 personnes. 11 946 personnes. Puis il y a eu les inondations. En 1940, la population était de 11 493 personnes. Mais en 1933, au mois de juin, pendant que Frère Branham était en train de baptiser, 10 000 personnes sont venues assister à son baptême. Donc si 10 000 sont venus assister à son baptême, donc pratiquement, la ville était presque vidée. Des sociétés étaient fermées. D'abord, je vais lire ça. Les hôpitaux ne pouvaient plus fonctionner. Donc, tout était bloqué. Cela revient à dire, même les transporteurs, s'il y avait des bus en ce moment-là, ou les taximens, tout le monde avait abandonné son travail pour venir assister au baptême. Parce que sur environ 11 000 ou 12 000 personnes, 10 000 vont assister à un service de baptême, c'est que la ville était vidée complètement. Et ceux qui sont restés étaient peut-être des boiteux. Non, les boiteux ne pouvaient pas rester parce qu'il fallait qu'on les amène pour aller voir ces services de baptême avec l'idée d'être guéris. Est-ce possible? Croyons que cela soit ainsi. Environ 10 000 personnes. Retenez un peu ça. Il dit qu'il a baptisé 500 personnes. S'il baptise 500 personnes et que nous puissions donner à chaque personne la chance d'avoir 3 minutes pour son service de baptême, c'est-à-dire le temps que la personne quitte la rive, entre dans l'eau et que Frère Branham les tient, le temps de lui dire un mot et deux mots, le faire baptiser, le faire élever et que nous donnons seulement 3 minutes au minimum. C'est-à-dire, si nous prenons 3 minutes par 500 personnes, ça nous donne 1500 minutes. Divisé par 60, nous avons 25 heures. 25 heures. Et comme le baptême a commencé à 14 heures, c'est-à-dire, les services de baptême devraient aller de 14 heures de ce jour-là jusqu'aux 14 heures du jour prochain, plus 1 heure pour faire 25 heures. Est-ce qu'il est possible que nous puissions croire à cela comme cela? Dans ma commission, prêcher les 5 mai 1951, là je suis au paragraphe 15. Et le 17e candidat, je l'ai baptisé dans l'eau, à la rivière, au Yo,
Et j'ai entendu quelque chose parler. J'ai senti quelque chose s'emparer de moi. J'ai levé les yeux. Et alors, de la gloire est descendu ce tourbillon là où j'étais. Oh, juste 10 000 personnes avaient vu cela. Alors que cela descendait là où j'étais et remontait dans les cieux et était remonté au ciel. Beaucoup m'ont demandé ce que cela voulait dire. J'ai dit, je ne sais pas. Là, nous sommes en 1951. Aucune mention n'est faite sur la voix qui a dit, comme Jean-Baptiste a été envoyé, je t'envoie aussi avec un message. Mais dans le procès, prêché le 12 avril 1964, au paragraphe 155, il dit, et quand j'ai regardé, et voici venir cette même colonne de feu qui avait conduit Israël à travers le désert. Des milliers de dieux, disons, légers, les milliers de dieux, la regardaient descendre directement au-dessus de l'endroit où je me tenais. Et elle a dit, comme Jean-Baptiste fut envoyé comme précurseur de la première venue de Christ, ton message couvrira la terre et sera le précurseur de la seconde venue de Christ. Là, Jean-Baptiste est cité. Jean-Baptiste est cité. C'est là où j'essaie de faire toute la comparaison et que chacun qui écoutera cet extrait puisse réfléchir pour faire cette comparaison lui-même avec les Écritures. Dans un absolu, prêché le 27 janvier 1963, paragraphe 84. Et je me suis avancé dans l'eau et j'ai pris les candidats, la 17e personne, pour les baptiser. Environ 500 à baptiser. Encore une fois, 500 personnes. J'ai regardé partout. Tout le monde, la tête inclinée. J'ai demandé de nouveau. Et j'ai entendu une voix dire, lève les yeux. Quelque chose a dit, lève les yeux. J'ai baissé la main. Le jeune homme que je devais baptiser m'a regardé en face et a dit, eh bien frère Bill, j'ai dit, avez-vous entendu cela? Il a dit non. J'ai dit, Père Céleste. Il a dit, lève les yeux. J'ai levé les yeux comme ceci. Et une colonne de lumière descendait des cieux en tournoyant. Et une voix est sortie de là, rougissant et descendant, et a dit, de même que Jean-Baptiste a été envoyé comme pour être précurseur de la première venue de Jésus-Christ, de même tu es envoyé. De même tu es envoyé. Oh Dieu, j'ai regardé cette lumière. Je l'avais vue depuis que j'étais un petit garçon. Tu y es envoyé. Là, c'est parfait, c'est bon. Parce que Jean-Baptiste qui était envoyé, il prêche un message aux gens, mais pour prouver que le message qu'il prêche aux gens est vrai, alors Jean-Baptiste finira par pointer la personne. Ce n'est pas que Jean-Baptiste a prêché le message, il s'en va, et puis il va dire aux gens, attendez que le message viendra vous pointer. La personne Jésus. Non. Alors, ici c'est bien dit. Très bien dit. De même, tu y es envoyé. C'est la personne qui est envoyée. Dans questions et réponses sur les mains de la bête, 15 mai 1954, au paragraphe 107. C'est exactement ce qu'il a dit quand je baptisais ici même à la rivière Oyo. Beaucoup d'entre vous se tenaient là. Cette lumière, l'ange est descendu juste à l'endroit où nous étions et a dit, comme Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue de Jésus-Christ, ton message introduira la seconde venue de Jésus-Christ. Non, il s'agit de la personne qui doit et non pas le message. Le message prépare les gens, mais cette personne, elle doit pointer la personne qui vient, dont il est venu préparer le chemin.
Là, ça sera correct avec Jean-Baptiste. Alors sinon, la comparaison faite par l'ange en évoquant Jean-Baptiste ne tiendra plus. Et si on peut continuer encore un peu. Dans comment l'ange venait à moi et sa commission, 17 janvier 1955, au paragraphe 108, il dit, quand je suis revenu au bord, il y avait tous ces gens qui étaient là, les travailleurs de la fonderie. Ah, voilà, c'est ce que j'avais dit. Les travailleurs de la fonderie et tout le monde, les pharmaciens et tout le monde, ils étaient sur la rive. Il n'y avait pas travaillé ces jours-là en tout cas. J'avais peut-être baptisé 200 à 300 personnes. Ah ok, 200 à 300 personnes. S'il pouvait baptiser 200 personnes, 3 minutes par personne, ça ferait 10 heures. Donc le baptême irait de 14 heures à 24 heures. Et s'il a baptisé 300 personnes, ça ferait 15 heures de service de baptême. Donc le baptême irait de 14 heures à 5 heures du matin. Moi j'avais dit, nous examinons. On examine cette commission. Et peut-être j'avais baptisé 200 à 300 personnes cet après-midi-là. Et quand ils m'ont ramené et qu'ils m'ont fait sortir de l'eau, les diacres et tout, ils sont venus. Ils m'ont demandé que signifiait cette lumière. C'est-à-dire les gens veulent la lumière. C'est la chose la bonne, la meilleure qu'on puisse voir. C'est bon. Dans les esprits séducteurs prêchés le 24 juillet 1955, au paragraphe 158, il dit, je me rappelle, nous étions environ 500 debout là-bas, à la fois où j'ai baptisé 120 personnes. J'ai baptisé 120 personnes. Ça ne dérange pas. S'il a baptisé 120 personnes, faisons le même calcul. Nous aurons pratiquement 6 heures, si on donne 3 minutes à une personne. 6 heures. Et le baptême a commencé à 14 heures, plus 6 heures. C'est que le baptême irait de 14 heures à 20 heures. Et toute la ville était là en train d'observer. Ah non, c'était magnifique alors. 500 personnes là-bas, à la fois où j'ai baptisé 120 personnes. Au moment où cette grande étoile du matin est descendue, la colonne de feu, l'étoile du matin, l'ange, est descendue et a brillé au-dessus de la rivière. Une voix est sortie et a dit, un jour tu répandras l'évangile dans le monde entier. Ici, il ne s'agit plus de la voix qui va dire Jean-Baptiste, de la manière qu'il a été envoyé, tu as envoyé de la même manière. Et je crois que c'est le même jour-là. Mais maintenant ici, il est raconté légèrement différent pour dire tu répandras l'évangile dans le monde entier. Non, mais l'ange n'a pas dit ça. L'ange a cité le nom de Jean-Baptiste. Ça ne dérange pas. Un procès du 27 avril 1964. Moi, je fais seulement... on examine. Paragraphe 63. Il dit, j'éteins un service de baptême à la rivière en 1933. Il y avait, je pense, à peu près 7 à 8 000 personnes sur la rive. Oui, que ce soit 10 000, que ce soit 7 ou 8 000. Non, mais c'est presque toute la ville. Hein. C'était un baptême trop béni parce que toute la ville est partie pour assister à cela. C'est bon. Un procès, 12 avril 1964. Il dit, au paragraphe 146, il dit, je me souviens sur les fleuves et que j'ai baptisé là, environ 10 000 personnes s'éteignaient sur la rive. Environ
10 000 personnes et environ 1000 convertis. Et je les baptisais là, dans l'eau. Et les rives, en amont et en aval, étaient complètement pleines de gens. Moi, je ne doute pas de cela. Je suis en train de lire pour que chacun puisse bien examiner ce qui nous est raconté sur cette commission ici, afin qu'on la croie mieux, bien et bon. 1000 convertis. Je ne sais pas si parmi les 1000 convertis, c'est simplement 120 qui étaient baptisés ce jour-là, ou 500 qui étaient baptisés ce jour-là, et que les 500 autres ont dit, nous sommes convertis, mais on ne se fait pas baptiser aujourd'hui. Tout est possible. Le procès, 19 avril 1964, au paragraphe 64. Un jour au fleuve, j'ai baptisé 500 personnes. Au fleuve. Lorsque tout d'un coup, cette même lumière qui était venue lorsque j'étais un petit garçon, mais devant plus de 500 personnes, devant plus de 500 personnes, à 14 heures, cet après-midi en 1933, ces nuages descendu des cieux, proclamant les paroles suivantes, de même que Jean-Baptiste a été commissionné pour être précurseur de la première venue de Christ, ton ministère sera précurseur de la seconde venue de Christ. Ton ministère sera précurseur de la seconde venue de Christ. Là, des milliers de gens ont entendu cela. Les journaux en ont rendu témoignage. Parce qu'on parle des journaux, mais quand on va maintenant pour fouiller et chercher les journaux de l'époque pour ce grand événement qui a eu lieu, on trouvera quelque part qu'il y avait 14 personnes qui étaient baptisées dans l'eau et non 120 et non 500 et non tout cela. Mais mon problème ici, ce n'est même pas la population de Jeffersonville qui a vidé la ville pour aller au service de baptême, mais c'est le fait de voir que Frère Branham est mort. Oui, tout le monde doit mourir. Il a fait son temps, il est parti, il est mort, chose normale. Mais cette commission qui était donnée par l'ange ne voulait pas dire qu'il devrait mourir pour ressusciter. La commission ne disait pas il va mourir, on prendra sa vieille Bible, on mettra sur lui, et quand Jésus reviendra, il va ressusciter. Ce n'est pas ce que la commission a dit. Parce que la commission fait une comparaison directe avec Jean-Baptiste, il aurait fallu que Branham soit vivant et ne pouvait même pas voir la mort. Mais si Jean-Baptiste a vu la mort, c'est parce qu'il a fallu que l'évangile parcourt encore les contrées, les pays, les mondes, jusqu'aux extrémités de la terre. Mais dans le cas de la seconde venue, tel qu'il est parlé ici, et que sa commission était comme celle de Jean-Baptiste, il a fallu qu'il soit vivant. C'est ce qu'il est en train de dire ici, que le septième ange est sur la terre. En ce moment-là, la vérité devrait être celle-là. Je reprends ça. La brèche entre les 7 âges de l'Église et les 7 sceaux. 17 mars 1963, paragraphe 41. Et une fois que les sceaux sont brisés et que le mystère est révélé, c'est là que l'ange descend, le messager, Christ, qui pose son pied sur la terre et sur la mer, avec un arc-en-ciel au-dessus de sa tête. C'est septième ange. C'est septième ange à qui l'ange a dit
De la même manière que Jean-Baptiste était envoyé, tu es envoyé pour préparer la seconde venue. Donc l'ange parle à ce septième ange ici. Parce que Branham est le septième ange, d'après ce qu'il dit ici. Il est le septième ange. Alors lui, il dit ici que ce septième ange est sur la terre au moment de cette venue. C'est comme Jean-Baptiste était sur la terre au moment de la venue de Jésus. Ça ne peut pas changer. Que dirions-nous maintenant? Qu'il était ce précurseur? Nous allons dire que c'est le message qui nous le montre. Mais non, en comparaison avec Jean-Baptiste, Jean-Baptiste avait aussi le message. Mais ce n'est pas le message qui a montré Jésus aux disciples de Jean-Baptiste. Non. C'est Jean-Baptiste lui-même qui a montré, qui a pointé Jésus. La preuve pour que nous croyions encore davantage qu'il est Malachie 4. Je reprends encore ça. Exposé de cet âge de l'Église. 318 paragraphe 2. Jean a témoigné de la première venue de Jésus. Et de même, cet homme. Quel homme? Le septième ange. Quel homme? L'homme là, ce jour-là, sur la rivière Oyo, où l'ange est descendu pour dire: tu es envoyé comme Jean-Baptiste. Cet homme. Qui? Branham. Comme Jean témoignera de la première venue de Jésus à son époque à lui. Et le retour même de Christ prouvera que cet homme était précurseur de sa seconde venue. Mais maintenant qu'il n'est pas sur la terre, dirions-nous qu'il est précurseur de la seconde venue? Il continue, ceci est la preuve finale. Donc les preuves, il y en a beaucoup, mais ça c'est la preuve finale qu'il est vraiment le prophète de Malachie 4. Preuve finale, pourquoi? Parce qu'il sera sur la terre. Mais maintenant qu'il n'est pas sur la terre, des vivants disons, il est sur la terre des morts, mais il n'est pas sur la terre des vivants. Il est enterré, mais il n'est pas vivant. Maintenant qu'il n'est pas vivant, est-il vraiment le prophète de Malachie 4? Car la fin de la période des nations sera l'apparition de Jésus lui-même. Dirions-nous que Jésus est déjà apparu? Donnons chaque interprétation qu'on veut. Alors si Jésus est déjà apparu, si Jésus est déjà venu, donc c'est-à-dire, c'est déjà la fin de la période des nations. Car la fin de la période des nations sera l'apparition de Jésus lui-même. C'est-à-dire, quand Jésus apparaît, c'est la fin. C'est la fin de la période des nations. Que dirions-nous? Parce que Branham est dans la tombe. Donc nous sommes en dehors de la fin, où la fin avait déjà eu lieu. Maintenant nous sommes hors de la fin. Et si on est hors de la fin, on est devenu quoi? Mais est-ce que le monde est détruit? Est-il Malachie 4 d'après ce qui est écrit ici? Est-il ce précurseur-là d'après ce qui est écrit ici? Non, je suis avec la commission de l'ange, là où l'ange a parlé. Un homme peut mentir. Un homme peut dire j'ai mal entendu. Mais là, c'est une commission qui vient du ciel, où l'ange est supposé répéter exactement ce que Dieu lui a dit au ciel, parce que Dieu allait accomplir cela de la manière que l'ange va rapporter la chose. Comme l'ange est venu à Marie, l'ange a parlé à Marie, Dieu était tenu dans l'obligation d'accomplir les paroles que l'ange avait parlé à Marie. Ça ne pouvait pas changer. Ça ne pouvait pas faillir. Mais c'est comme s'il y a des défis même ici, pour qu'on croie qu'il est vraiment Malachie 4. Pour qu'on voie que c'est vraiment lui Malachie 4. Donc il doit être là sur la terre, lors de cette venue.
pour qu'on comprenne qu'il est bien le précurseur. Il doit être là sur la terre. Comme Jean-Baptiste a témoigné. Parce que Jean-Baptiste a fait des choses. Il a prêché, parlant de Jésus, et il a témoigné de sa prédication. Voilà ce que je vous disais. Voilà ce que je vous parlais. Quand je disais que je ne suis pas digne de délier la couronne de ses souliers. Quand je disais qu'il est plus grand que moi. Quand je disais, voici la personne en question. Et il a montré. Et quand il a montré, André n'est plus resté avec le message de Jean-Baptiste pour dire Jean-Baptiste a dit. Non. Il est parti automatiquement avec Jésus. Il a abandonné Jean-Baptiste. Mais où en sommes-nous? Pendant que les gens continuent à crier Branham a dit, Branham a dit, Branham a dit, Branham a dit. Mais revenons à la commission. La commission est-elle accomplie avant qu'il ne meure? Mais alors abandonnez Branham a dit. Abandonnez ça. Laissez ça. Mais si on continue à dire Branham a dit, mais l'entretemps il est mort, alors il ne peut plus être précurseur. Ni Malachie 4, c'est lui-même qui l'a dit. Oui. C'est lui-même qui l'a dit. Parce que quand il dit, revenons encore à une chose ici. C'est très important ça. Donc tourner les regards vers Jésus. 29 décembre 1963. Quand il dit au paragraphe 33, je serai peut-être repris avant ce moment-là. Mais non, tu ne peux pas être repris. Mais non. Il dit, je ne sais pas. Mais pourquoi tu doutes? Mais je crois que nous sommes si près que je ne mourrai pas. À un âge avancé, oui, là ça peut être bon. Parce que Jésus viendra pour te trouver sur la terre comme le cas de Jean-Baptiste. Tu dois être vivant. Bien que j'ai 54 ans, je ne mourrai sûrement pas de la vieillesse avant sa venue. Oui, non, tu n'as pas à mourir. Tu vas mourir comment? À moins que je ne sois tué d'une façon ou d'une autre. Non, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas avant sa venue. Non, tu ne mourras pas avant sa venue. Ça, ce n'est pas la commission de l'ange. Ne doute pas. Ne doute pas. Je ne le ferai peut-être pas. Mais ce message présenterait Jésus au monde. Non. Non, la commission, faisant comparaison avec Jean-Baptiste, dit cette personne. On dit, je t'envoie. C'est une personne qui est envoyée. Ce n'est pas le message. Oui, une personne va parler de la part du Seigneur pour que les gens croient. Et ces gens-là qui croient, ils sont autour de la personne qui est envoyée et cette personne va leur dire, voici la personne dont je vous ai parlé. Voici Jésus en question. Mais Branham ne l'a pas fait. Et s'il ne l'a pas fait, et qu'il est mort sans l'avoir fait, c'est qu'il n'est pas précurseur. Alors là, je peux lui donner raison, quoiqu'il disait une chose et son contraire, mais je pense qu'il a pratiquement raison quand il a dit quelque chose dans Qui est celui-ci? 4 octobre 1959, paragraphe 31. Les gens avaient des rameaux à main, ils avaient des vêtements sur leur dos, prêts à les étaler sur les chemins et disant, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Qu'est-ce qui vient au nom du Seigneur? Le Saint-Esprit. Et quand il sera venu, il vous montrera les choses à venir. Il ne parlera pas de lui-même, mais il parlera de moi, a dit Jésus. En attendant la venue du Seigneur, il prépare une église. Qui prépare cette église? Le Saint-Esprit. En attendant la venue du Seigneur, il prépare une église en tant que précurseur. Donc le Saint-Esprit prépare l'église en tant que précurseur. Comme Jean-Baptiste fit le précurseur de la première venue, le Saint-Esprit est dans l'église faisant le précurseur, préparant une église pour la seconde venue. Mais le Saint-Esprit, ce n'est pas Branham. Branham n'est pas le Saint-Esprit. Il était un homme. Il n'est pas le Saint-Esprit. Mais Jésus nous a promis le Saint-Esprit.
C'est lui qui prépare l'église, c'est lui qui prépare les individus. Mais si le précurseur est le Saint-Esprit, mais l'ange est venu faire quoi? Pour dire encore que je t'envoie pour être précurseur. Et maintenant le précurseur est parti avant que l'église rencontre la personne dont il est venu préparer le chemin. Non. Non. Un grand non. La commission est là. Mais on peut seulement se poser la question. Elle venait d'où? Qui a envoyé cette commission? Pourquoi n'était-elle pas accomplie? Pourquoi l'homme est mort? Pourquoi faire la comparaison avec Jean-Baptiste? Pourquoi avoir cité le nom de Jean-Baptiste? Pourquoi? Pourquoi le nom de Jean-Baptiste? Pour que nous soyons capables de faire la comparaison en lisant Jean-Baptiste dans les Écritures. Parce que Jean-Baptiste, il pouvait dire, dans Jean chapitre 1, verset 27, « Je ne suis pas digne de délier la couronne de ses souliers. » Parce qu'il a vu la personne dont il est venu préparer les chemins. Au verset 30, « Il faut qu'il croisse et que je diminue. » Parce qu'il devrait voir la personne. La comparaison est directe. Au verset 29, le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Il a montré Jésus. Il avait un message, mais il a montré Jésus à ses disciples. Au verset 36, et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, « Voilà l'agneau de Dieu. » Et deux de ses disciples, quand ils ont entendu ça, ils ont dit à Jean-Baptiste, « Merci maître, tu étais dans la vérité. Tu nous as parlé de cet homme. Tu nous as parlé de lui. Tu n'as parlé que de lui. Tu n'as prêché que lui. Voilà maintenant, pendant que tu es vivant, tu nous le montres. Nous sommes très reconnaissants envers toi. Nous te disons merci et nous te disons au revoir. Nous suivons la personne qui t'avait envoyé. » C'est comme ça qui devrait être la commission de Branham. Venait-elle de Dieu? Merci. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse et qu'il bénisse grandement la radio Luzingu. C'était votre frère Mbouchou Etienne. Merci.